L'histoire d'aujourd'hui est celle de Doria, une jeune fille migrante d'origine de la Guinée-Conakry. Pour raconter cette histoire, nous avons prêté une voix d'une autre femme. Et aussi, nous devrions vous dire que cette histoire a été racontée par une personne qui a vécu avec la victime. Et tous deux ont voulu garder anonymat. L'histoire d'aujourd'hui est très touchante, surtout par ces événements tragiques. Voici l'intégralité de l'histoire. Je m'appelle Doria, originaire de Guinée-Conakry, issue d'une famille musulmane pratiquante. J'avais 20 ans quand ma vie avait complètement changé. J'étais dans une situation économique un peu délicate. Sans emploi ni formation, issue d'une famille très pauvre, j'avais connu Ahmed, un jeune homme originaire de la Guinée. Après des échanges sur les réseaux sociaux, Facebook, en été 2019, après une année d'échanges, il finit par me déclarer son amour et me demande de le rejoindre en Algérie pour un mariage sous prétexte qu'il ne trouve pas d'épouse qui le convient en Algérie. Bien sûr, j'ai pu le rejoindre en Algérie à l'aide d'un passeur avec qui il m'a mise en contact. J'ai dû payer 3 000 euros. Après un long trajet qui a duré 5 semaines, je suis rentrée par Tamanrasset et puis je le rejoins après un voyage par bus sur Alger, plus exactement Draria. Le cauchemar commence. Me voilà enfermée dans une villa, soi-disant son épouse. Il ne me laisse ni sortir, ni ouvrir les fenêtres. Dans la nuit, il invitait ses amis hommes, avec lesquels il me forçait à faire des rapports sexuels. Je me suis rendu compte que c'était une maison close et qu'il m'avait menti pour m'utiliser comme prostituée. Après mon refus d'obéir à ses ordres, il décide de m'enfermer dans cette maison où je suis restée 3 mois séquestrée. Un jour, j'ai essayé de fuguer. Ce jour-là, on avait ses amis chez nous. Une soirée où il y avait de la boisson à l'abondance. Il était en état d'ivresse. J'ai pris la direction de la terrasse pour aller au sous-sol, où il avait la porte d'entrée. Il me tire de derrière et me pousse par la véranda, et je tombe au jardin. Les voisins entendent les cris et les hurlements. Ils interviennent et me conduisent à l'hôpital. J'ai subi 3 opérations, en 48 heures seulement. J'avais une double fracture au pied. J'ai passé plus de 4 mois à l'hôpital de Ben Aknoun. Il venait à l'hôpital pour me rendre visite et me menaçait à chaque fois de me dénoncer auprès de la police pour une extradition et me faire passer en justice, mais je le défiais à chaque fois, car une amie, assistante sociale, a pu m'aider à faire ma procédure pour changer de statut. Mon dossier est aujourd'hui en cours de traitement. Je travaille en tant que femme de ménage dans une maison. Je gagne ma vie, j'essaye de faire en sorte d'aller en avant en poursuivant mes formations avec l'aide des associations, lesquelles, et grâce à elles, j'ai pu dépasser mes peurs et changer mon sort. Pour parler du traumatisme qu'a vécu Doria, nous avons consulté un psychologue, Monsieur Anes Ahmed. Effectivement, la situation qu'a vécue Dorian n'est pas facile, ce qui a probablement mené à des séquelles psychologiques très graves. Dans ces situations-là, on peut parler d'un état de stress post-traumatique qui est caractérisé par une multitude de symptômes, notamment des symptômes d'évitement, soit d'évitement de comportement, de pensée ou bien même de discussion par rapport à la situation vécue. Et peut-être c'est ce qui fait qu'elle ne veut pas entendre aujourd'hui ni de mariage ni d'amour. D'un autre côté, on peut dire aussi que ces deux mots-là sont synonymes de trahison et de menace. Pourquoi? Donc, elle a été trahie à travers ces deux sentiments, bien ces deux comportements-là. Dans un premier temps, l'objectif du programme thérapeutique est de l'aider à diminuer son niveau d'anxiété et de stress. Et par la suite, on va travailler sur tout ce qui est stratégie de coping et les capacités d'intégration dans la société. Pour les victimes de violences, ils ont d'ores et déjà cette impression d'être étrangers par rapport à la société, d'être isolés. Donc, elle doit faire un travail sur elle-même en s'aidant d'un psychologue ou bien d'un psychothérapeute ou bien même d'un psychiatre. Après cela, elle pourra intégrer la société. Ceci dit, nous, on ne peut pas la forcer à le faire. Pourquoi? Parce que ça doit être déjà une source, une très grande source de souffrance. Pour qu'elle puisse s'en sortir de cette situation, elle doit faire tout ça, elle doit faire face à son passé, à son vécu subjectif traumatisant. Pour qu'elle puisse faire face à cette situation délicate, nous insistons dans un premier temps sur le rôle que peut jouer l'entourage. Pourquoi? Parce qu'il est partie prenante dans la psychothérapie.
Donc, nous conseillons leur entourage à l'aider, à la soutenir et l'encourager surtout à demander de l'aide auprès des professionnels de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'à notre avis, c'est la meilleure solution pour qu'elle puisse faire face à son vécu traumatisant. Nous avons avec nous par téléphone l'avocate Maître Siramour pour parler de l'affaire de Doria. Déjà, si elle est avec une personne dangereuse, cela veut dire qu'elle encourt tous les dangers. Elle va être victime de tous les dangers, étant donné que cette personne, elle est déjà dangereuse. Donc, il peut justement la faire travailler dans un réseau de prostitution, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, elle sera un objet entre les mains de cette personne qui peut l'utiliser comme il veut, qui peut en disposer comme il veut et quand il veut. Et cela veut dire que cette personne, elle est en quelque sorte déjà, elle n'existe pas en Algérie pour l'Algérie, donc elle n'existe même pas. Elle n'a pas de situation régulière en Algérie, donc elle n'existe même pas. Donc, elle risque même sa vie avec cette personne. Donc, et ça, c'est généralement ce que endurent plutôt les personnes qui sont en situation irrégulière en Algérie. Surtout, bien sûr, quand elles tombent avec des personnes qui essayent, bien sûr, de profiter de cette faiblesse, de profiter de ces problèmes-là pour justement en disposer et faire ce que veut cette personne, de cette réfugiée ou bien de cette personne qui est en situation irrégulière. Voilà. Elle ne peut pas encourir quoi que ce soit, étant donné qu'il n'y a pas de déclaration, étant donné qu'il n'y a pas de dépôt de plainte au niveau des autorités algériennes. Donc, pour qu'il y ait une poursuite judiciaire par rapport à cette personne, il faut qu'il y ait déjà un dépôt de plainte. Voilà. Sinon, la police, elle peut pas le savoir. Les autorités, bien sûr, elles peuvent agir en cas où ils découvrent que ces personnes-là sont en situation irrégulière en Algérie. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des poursuites judiciaires par rapport à cela et aussi des procédures administratives pour l'expulsion de ces individus. Quant à ce que subissent ces personnes-là, tant qu'il n'y a pas de plainte de leur part, donc on peut pas ouvrir une enquête et on peut pas faire quoi que ce soit dans l'intérêt de ces personnes-là qui sont en train d'endurer, disons, le martyre par rapport à ces personnes qui sont en train de les exploiter. La tentative de meurtre, c'est réellement ça. C'est là, essayer vraiment de la faire, de l'éjecter d'une certaine hauteur. Donc il y a cette volonté de commettre un meurtre, de la tuer, peut-être pour des problèmes ou pour d'autres, peut-être qu'elle voulait le dénoncer ou quelque chose comme ça. Selon l'article 263 du code pénal, la tentative de meurtre est punie de la même réclusion perpétuelle, tout comme, c'est-à-dire, elle est plus de la réclusion perpétuelle, tout comme le meurtre. La tentative de meurtre est pareille que le meurtre en lui-même. Donc, c'est la même peine qui est la réclusion perpétuelle. On sait très bien que l'article 30 du Code pénal c'est-à-dire stipule que la tentative de crime est considérée comme le crime en lui-même, donc passible de la même peine. Quand vous avez dit, il y a cette tentative de meurtre en plus de non-assistance à une personne en danger. Là, c'est pareil parce que là, il sera poursuivi pour les deux faits, mais en cas de plusieurs crimes, bien sûr, ou délits commis par la même personne, cette personne-là sera punie d'une seule peine. Il faut le dire. Donc, elle sera punie d'une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave. Cela veut dire, donc, il faut prendre en considération les faits ou la peine qui convient aux faits les plus graves. L'histoire de Doria n'est qu'une histoire d'une femme migrante parmi celles que nous avons pu recueillir. D'autres femmes migrantes souffrent dans le silence et font dedans.